Salut les mortis, c'est Monsieur N. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler transformation énergétique dans le domaine électrique. La semaine dernière, on l'avait fait sur tout ce qui était système mécanique. Aujourd'hui, on va utiliser ce qu'on appelle un transformateur. Bonne vidéo à tous. Donc un transformateur, c'est composé de trois choses. Vous avez l'enroulement primaire, c'est de là où vient le courant, l'enroulement secondaire, où va le courant, et vous avez le noyau magnétique qui permet de transférer le flux magnétique. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'en gros, le transformateur au niveau du primaire, c'est de là que vient le courant, et c'est là qu'on alimente. Vous avez une grande majorité de transformateurs qui sont réversibles, c'est-à-dire qu'en gros, selon où vous décidez d'alimenter, vous pouvez définir que le primaire sera différent, c'est-à-dire que là, votre primaire sur le schéma, il est à gauche, mais il pourrait être à droite. Et donc ça serait l'enroulement de droite qui serait l'enroulement primaire. Donc le primaire, on va l'appeler inducteur. Le secondaire, on va l'appeler induit. Et le noyau magnétique qui permet de transporter le flux. Euh, on va dire qu'il existe deux types de transformateurs principaux qui sont les abaisseurs et les élévateurs. L'égalitaire existe car vous pourriez avoir deux bobines identiques à droite et à gauche et donc avoir un transfert qui se fera juste par le biais du flux magnétique. Le fonctionnement, il est assez simple. Le ratio des tensions est inversement proportionnel à celui des intensités. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que si vous voyez sur l'exemple, vous voyez que là, vous avez deux roues qui sont identiques. Donc, c'est une analogie que vous pouvez faire avec la mécanique. Si vous avez deux roues avec une chaîne, eh bien, vous pouvez avoir un exemple qui va être similaire en termes de transformation électrique. Il suffit juste, en gros, de voir que vous voyez que les deux roues tournent à la même vitesse et au même couple. Et à côté de ça, du coup, l'intensité et la tension ne bougent pas. Si vous êtes dans le cas d'un abaisseur de tension, eh bien l'abaisseur de tension, eh ben, il va vous permettre, donc du coup, si vous voyez la roue ralentit parce qu'il y a une plus grosse roue en sortie, mais du coup, vous avez donc une baisse de tension et une augmentation de l'intensité. Et vous avez le troisième cas, donc l'élévateur de tension, qui va vous permettre, donc vous avez l'exemple avec l'analogie, vous voyez que la roue tourne deux fois plus vite, et vous voyez que l'intensité est réduite. Donc voilà, voici les trois exemples que vous pouvez avoir en termes de fonctionnement. Alors, donc vous voyez le cas que je vous avais donné, le premier. Donc le premier, vous voyez bien que vous avez un nombre de spires identique, donc vous avez une tension identique, un ampérage identique, et du coup vous avez un rapport de transmission de 1, que ça soit en tension ou en intensité. Pour le cas d'un abaisseur de tension, vous allez avoir ce cas-là. Et vous voyez que là, vous n'avez que deux spires en sortie. Et là, vous avez un abaissement de tension, donc ce que je vous disais en termes d'abaisseur, et vous avez une augmentation de l'intensité. Pour le cas de l'élévateur de tension, c'est l'inverse. Donc vous voyez que vous avez moins de spires en entrée, et là, vous avez une augmentation de la tension au détriment de l'intensité. Mais au rendement près, ça fonctionne. Donc on peut dire que dans tous les cas au rendement près, U fois I est égal à U fois I d'entrée est égal à la même chose en sortie. Et donc, vous avez une puissance d'entrée et de sortie qui va être identique. Donc, la puissance est conservée. Donc, le nombre de spires et la tension sont proportionnels. Si vous avez un nombre de spires et une intensité sont inversement proportionnels, donc vous avez le cas inverse. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!